Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode extrêmement spontané. Vous le savez ici, peut-être si vous m'écoutez depuis quelques temps, je ne prépare rien à l'avance, si ce n'est bien évidemment le thème, des bullet points, et puis voilà, vraiment l'essentiel de ce que je veux dire. Parfois, j'approfondis. Par exemple, je repense à l'épisode sur la pyrite où j'avais listé une quinzaine de façons de faire pour aussi développer votre créativité au quotidien. Donc là, évidemment, je vais structurer un peu plus, mais je ne suis absolument pas du genre à prendre trop de notes et surtout pas à écrire des scripts. Donc je suis toujours derrière mon micro à vous parler un peu comme ça me vient. Vous l'avez d'ailleurs vu dans la vidéo sur Instagram de l'introduction du 50e épisode de ce podcast. C'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est la mienne. Mais alors là, on est encore plus dans l'improvisation parce que justement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point je suis sous l'eau pour des sorties de produits ce mois-ci et pas que. Je ne vous ai pas encore tout révélé, ça va bientôt venir. Mais vraiment, j'ai même retardé la sortie d'un e-book sur la numérologie complète parce qu'il se goupillait très très mal, le pauvre. On me l'avait beaucoup demandé, donc je voulais qu'il sorte début décembre. Mais il tombe très mal parce que c'est l'un des e-books les plus complets, les plus denses que j'ai fait jusqu'à présent. C'est le cas d'ailleurs des 3 qui sortiront en décembre, mais les 2 autres sont déjà quasiment finis. Celui-ci, j'arrêtais pas de rajouter des choses et ça tombait très très mal parce que c'était en plein lancement produit et en pleine finalisation aussi d'autres choses qui étaient finalement plus urgentes. Donc, adaptabilité plus plus, comme je vous le dis. J'ai dû décaler la date de sortie de cet e-book pour être dans les temps pour les autres projets. Donc là, on est vraiment sur un sujet que j'ai en tête à vous proposer depuis bien longtemps, mais vraiment, ça va être à l'intuition complètement que je vais vous livrer aujourd'hui. Et avant de rentrer plus en détail, de toute façon, si vous m'écoutez, vous avez lu le titre. Avant de rentrer plus en détail là-dedans, parlons justement de tous ces projets pour décembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà peut-être un peu. Si vous ne me suivez pas, justement, vous allez en savoir un peu plus. En décembre, va se passer beaucoup de grandes choses pour Luds. Il va y avoir le lancement de mon premier gros produit physique entièrement créé de A à Z, comme tout ce que je vous propose par mes soins. Je suis seule à réaliser et à produire tout ce que je vous propose pour le moment, absolument seule. Donc c'est un travail titanesque, mais j'en suis très fière parce que du coup, absolument tout me revient et je suis certaine que le produit est entièrement comme je le veux. Et si c'est pas le cas, il n'y a qu'à moi à qui je peux m'en prendre tout simplement. Mais évidemment, c'est une charge énorme de travail, surtout que d'autres choses à côté. J'ai ma vie de famille, ma vie de maman, j'ai d'autres travails entrepreneuriales, j'ai d'autres choses en fait. J'ai d'autres travails aussi à côté. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses, surtout que la fin d'année, c'est toujours très chargé pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez déjà eu un sneak peek, comme on dit, donc un preview, une aperçu de ce qu'est le produit. Je vous ai délivré une photo déjà de ce que c'était. Je vous en ai parlé. Je vous dis qu'un email explicatif allait arriver bientôt, donc ça va arriver ce week-end. Et si vous m'écoutez à cette heure-ci, on est vendredi matin, si vous m'écoutez exactement à la sortie de l'épisode, soit je vous ai déjà dévoilé le produit sur Instagram, soit ça va venir. Mais en gros, ce n'est pas un secret parce que beaucoup de personnes ont reçu la newsletter et sont déjà revenues vers moi pour m'en parler. Il s'agit d'un oracle. J'ai réalisé un oracle de 140 cartes qui s'intitule l'oracle des pierres, connexion universelle et guidance spirituelle. Donc, c'est un oracle qui regroupe 100 cartes, 100 cartes de cristaux, 20 cartes de connexion universelle et 20 cartes de guidance spirituelle. Donc, vous comprendrez le sujet plus en détail quand je vous l'expliquerai. Mais vous imaginez le boulot en fait. Vous imaginez le boulot, ça fait des mois que je suis dessus. Au début, je le prenais très chill, très à la légère. J'étais à fond pour réaliser le design visuel des cartes. Après, j'ai commencé à structurer l'idée du jeu, combien de cartes, comment j'allais découper les parties, parce que j'ai toujours voulu bien évidemment me référer à un oracle de cristaux. J'ai voulu que ce soit le mien avec les pierres qui me parlent le plus. Alors, vous le savez, dans mon livre, il y a 250 pierres. Le livre physique, Luds, ton guide en lithothérapie, énergie positive. Vous savez que j'en ai plusieurs centaines différentes à la maison. Donc là, je n'allais pas faire tout ça, mais je voulais vraiment les 100 essentiels. Pour moi, ça ne pouvait pas être moins que 100 parce que déjà, j'en ai au moins 5 autres dont j'ai fait les cartes que j'aurais bien intégrées, mais il n'y avait plus de place. Et je voulais aussi qu'il y ait de la guidance et qu'il y ait de la spiritualité. Et je voulais trouver un moyen de grouper un peu tout ça. J'ai réussi.
Et après, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut faire imprimer tout ça. Et surtout, il faut designer la boîte. Et surtout, il faut réaliser le livret qui décrit l'oracle, qui l'explique et qui explique une par une les 140 cartes. Donc, en fait, c'est beaucoup de travail et je suis en train de finaliser. Je n'ai pas complètement fini. Euh, enfin, pas complètement fini, si, mais il me reste quelques points de finition pour le livret, pour le lancer à l'impression cette semaine. Et normalement, dès ce week-end, je pourrai ouvrir les commandes. Donc, soit je suis en mesure de me faire parvenir quelques pièces déjà de l'oracle pour pouvoir après vous les relivrer à temps pour les fêtes, pour que ce soit un cadeau de Noël. C'est pas sûr du tout, vous l'imaginez bien vu la date à laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 livraisons plus une production qui se goupillerait avant le 24 décembre, c'est très peu probable, mais peut-être, pourquoi pas. Si c'est le cas, évidemment, je donnerai l'information très 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 rapidement sur Instagram et sur d'autres canaux, mais Instagram c'est là où ça va le plus vite évidemment pour communiquer. Et autrement, j'ouvrirai tout de suite les précommandes pour pouvoir faire toutes les précommandes jusqu'à la fin de l'année, les boucler et passer commande pour que vous puissiez l'avoir rapidement début 2025. Ok. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant et je vous partage, si ce n'est pas déjà fait, bientôt le visuel euh, représentatif en fait de l'oracle, de certaines cartes sur Instagram. J'ai fait beaucoup de visuels digitaux pour le représenter au mieux. C'est très très joli. Je suis ravie du résultat. Évidemment, il n'y aura pas les 140 cartes, pardon, mais je vous ai mis quand même un bel échantillon sur une dizaine de photos pour que vous voyez plusieurs cartes un peu façon aperçu, mise en scène, etc. Donc voilà, franchement, je suis ravie. Je suis ravie du rendu. J'adore les cartes. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup la façon dont j'ai pu délivrer le message de chacune d'entre elles, de ces 3 catégories-là, à travers cet oracle. Et vraiment, l'oracle, c'est un outil spirituel. On en reparlera bien évidemment. Mais c'est un outil spirituel très puissant et qui est complètement connecté à nous-mêmes, à notre besoin du moment, à notre intuition, au message de l'univers, à tout ça dans un outil qui peut être magnifique visuellement aussi. Enfin bref, j'adore. Donc ça fait une très très grosse introduction à cet épisode de podcast, mais je ne pouvais pas bien évidemment, vu la nouvelle qui est déjà sortie, ne pas vous parler de l'oracle ici. Donc voilà pour le premier gros projet de décembre. Le deuxième, c'est complètement autre chose. On ne parle pas produit, on parle avenir de la marque tout simplement. Et ça sera rendez-vous le 19 décembre. Passons au sujet qui nous retient aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui est venu à l'esprit un peu de tout le monde au moins une fois dans sa vie, c'est est-ce que tout est écrit? Est-ce que le destin s'est chargé de la lignée de notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort? Ou est-ce qu'on crée en fait notre destin à chaque décision qu'on prend dans le quotidien? C'est vraiment une question, je pense, universelle. C'est un peu de l'ordre de l'œuf ou la poule, quoi. Qui était là le premier? Comment ça se passe? Et je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à cela, tout simplement, surtout qu'on parle encore une fois d'énergie finalement, de spiritualité. Quoi qu'on en dise, se dire que notre destin est tracé ou alors que c'est nous qui le choisissons chaque jour, ça relève un peu quand même de la spiritualité, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la vision qu'on en ait. Donc évidemment, c'est une question qui n'a pas de réponse. C'est pas des maths, on n'a pas de réponse à apporter claire et nette et avérée à cette question-là. C'est chacun le vit à sa façon. Et pour moi, justement, du coup, je vais peut-être déplaire à personne aujourd'hui ou déplaire à tout le monde, mais pour moi, c'est les deux. C'est absolument les deux. Selon moi, c'est les deux parce que notre vie est celle pour laquelle on s'est incarné. Donc là, je parle au plus spirituel d'entre nous. On a choisi notre vie, on a choisi nos parents, notre famille et la vie qu'on allait vivre avec ses épreuves, avec ses réussites. Du début à la fin, voilà, on a intégré cette vie-là. Et ce qui est pour nous, nous trouvera. On vibre évidemment pour ce que l'on est, pour ce que l'on construit. Donc ce que je suis en train de vous dire, ça regroupe les deux en fait. Ça regroupe les deux, ça veut dire que selon moi, oui, on est là avec notre destin. Les choses n'arrivent pas par hasard, c'est notre destin et on a une destinée devant nous. Et en même temps, on est acteur, on est là. C'est pas comme si on regardait la télé en fait et qu'on voyait notre vie défiler devant nous. On est acteur, notre vie, c'est la résultante de la somme des choix qu'on a fait par le passé. Donc, en fait, on a cette destinée qui est là, qui est là pour nous, et c'est à nous de la prendre en main, en fait. Et selon les chemins qu'on va prendre, les choix qu'on va faire, on va se rapprocher du but ultime de cette destinée ou on va s'en éloigner complètement. Mais il n'empêche que, voilà, les choses sont écrites. J'aime à croire que si on va dans le futur, on voit notre futur nous, on voit ce qu'il a fait, on voit nos réussites, nos échecs, où on en est. On peut voir tout ça parce que c'est écrit. Et en même temps, c'est un peu l'idée du multiverse. Il y a plusieurs versions de notre futur nous. Tout dépend des chemins qu'on prend. Le destin est là, mais c'est à nous de le saisir, en fait. Et ça revient à cette phrase de on attire à nous ce pourquoi l'on vibre. Bien oui, notre destin est là, mais c'est à nous de vibrer selon ce que l'on souhaite construire, en fait. À nous de prendre les bonnes décisions.
Quand on a des décisions à prendre, tout le monde dit: «Beh, de toute façon, soit, bah, voilà, tu prends ta décision, tu prends ton destin en main, soit de toute façon, quelle que soit la décision que tu prends, c'était écrit comme ça». C'était écrit comme ça que cette question serait sur ton chemin, selon moi encore une fois, et toi tu as choisi, tu as eu ton libre arbitre au moment où tu as répondu. Donc en fait ton chemin est devant toi et c'est toi en fait qui choisis la route à prendre. C'est comme si, j'essaie d'imaginer ça encore une fois, rappelez-vous que c'est complètement spontané encore plus que d'habitude là, hein, donc j'espère que je suis claire. Mais c'est comme si vous partiez de Marseille, vous devez arriver à Paris. Vous allez arriver à Paris, c'est votre destinée, c'est comme ça, vous devez arriver à Paris. Mais il y a quand même plusieurs routes pour arriver à Paris. Il y en a des rapides, il y en a des courtes, il y en a des sinueuses, il y en a des toutes droites, il y en a avec des paysages magnifiques, il y en a qui sont dans les bouchons sur l'autoroute. Mais toutes elles arrivent à... Enfin, toutes. Oui, toutes les routes mènent à Rome quelque part, mais en partant de Marseille, avec toutes les routes que vous prendrez, vous pourrez arriver à Paris. Cependant, vous n'arriverez pas en même temps, vous n'arriverez pas dans le même état, vous n'arriverez pas en ayant vécu les mêmes choses. Et pour moi, ça représente assez bien cette vision de ton destin est là, il est écrit, mais c'est toi en revanche qui le façonne chaque jour avec les décisions et les choix que tu fais. Donc c'est très très dur de retranscrire la vision que l'on peut avoir sur ce sujet, je trouve, parce que c'est des ressentis, parfois il y a des choses qu'on ressent et qu'on comprend, que notre vocabulaire, notre cerveau a du mal à verbaliser en fait. Donc c'est pas, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis. Pour moi, ça a l'air clair, mais peut-être que je ne le suis pas. Surtout que je délivre des informations avec mon prisme et je le délivre à vous et vous avez votre prisme. Donc ce que je dis peut-être va résonner complètement différemment de comment moi je souhaite passer le message. Encore une fois. Mais j'espère que je suis claire là-dessus, c'est que pour moi, et ça n'engage que moi, certains d'entre vous vont se dire, mais non, tout est écrit de toute façon, quels que soient les choix que tu crois faire, tu ne fais pas de choix. C'est ton destin. Et d'autres vont dire, mais non, pas du tout, tu as parfaitement ton libre arbitre et à chaque fois que tu fais un choix, c'est pas qui a été écrit pour toi, c'est toi qui as réfléchi pour le faire. Et ben moi, je vous dis que je suis un peu entre les deux de cela. Pour moi, votre destin est écrit, évidemment, vous avez incarné une vie avec une vision de ce qu'elle pouvait être. Et c'est vous qui cheminez justement à travers ça, qui allez créer les aléas, les bonheurs, les joies, les événements qui s'y trouveront. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut vous aider. Mais quand j'ai compris ça, moi, ça m'a un petit peu apaisée parce que de ne pas savoir si justement à chaque choix que je prends, il y a une décision vitale qui va peut-être être derrière et à la fois me dire, bon, bah, de toute façon, quoi qu'on fasse, tout est écrit. Voilà, c'est un peu fataliste aussi, parfois, quand on le voit du mauvais côté. Euh, et à la fois, ça peut être un peu trop se laisser bercer. Ah bah, de toute façon, moi, je me laisse couler par la vie parce que tout est écrit. Oui, ce qui est pour toi te trouvera, mais en même temps, il faut que tu vibres pour ça, il faut que tu mettes les actions en place pour ça. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Du coup, elle n'est pas très dérangeante, je trouve, aujourd'hui, sauf si justement vous avez des croyances très arrêtées dans l'un ou dans l'autre. Tout est écrit ou rien du tout, c'est vous qui créez votre libre arbitre. Mais donc voilà, moi, je suis un peu dans la tempérance sur ce sujet-là, entre les deux. Et, euh, et je vous ai parlé sur Instagram en vous disant, OK, j'ai un épisode enregistré, je n'ai rien enregistré, vu voilà, le tourbillon de travail ludes en ce moment. Et soit je vous parle de quelque chose de fort sur les cristaux, soit je vous parle de quelque chose qui me vient comme ça sur le développement personnel. Et vous avez été quasiment une bonne majorité. J'ai dû arrêter les votes parce que je dois enregistrer aujourd'hui, donc il y aura encore des votes d'ici à ce que l'épisode sorte. Mais c'était une bonne majorité. On était à 60% pour le développement personnel et à 40% pour les cristaux. Et je pense que c'est le genre de message du coup qu'on a besoin d'entendre parce que qu'on n'adhère pas, ça éveille de toute façon la conscience, ça éveille une réflexion. Et la réflexion, c'est toujours bon à prendre. Donc peut-être que ça peut vous mettre du baume au cœur selon votre situation du moment, votre fatalisme du moment, le fait de vous dire, vous avez l'impression que vous n'avez jamais rien en main, peut-être que ce message-là peut vous aider parce que si vous avez en main les choses et en même temps, ayez confiance en ce qui se passe parce que tout se passe dans le sens dans lequel ça doit se passer. Et, euh, et en même temps, ne vous inquiétez pas, vos choix sont forcément les bons parce que c'est vous qui les prenez. Et prenez-les en conscience, par contre. Prenez-les en conscience et dites-vous qu'il y a un impact dans vos choix. Vos choix façonnent votre vie. On dit que ce que l'on est aujourd'hui, c'est la résultante des choix qu'on a fait à minima il y a 6 mois. Ça peut être le choix que vous avez fait il y a 5 minutes et le choix que vous avez fait il y a 5 ans aussi. Donc en fait, notre vie, c'est la résultante des choix qu'on fait, des choix de notre passé. Donc oui, vos choix ont un impact. Et en même temps, vous êtes là où vous devez être. Voilà. Donc j'espère que ce message fera écho chez vous, trouvera preneur et pourra vous apporter un peu du baume au cœur aujourd'hui. Et, euh, et écoutez, on parlera cristaux la semaine prochaine.
J'ai pas tout de suite en tête là une pierre à vous dire qui va vous aider à faire ça parce que pour moi, c'est, votre quotidien. Donc en fait, n'importe quelle pierre fait partie de votre quotidien selon votre problématique du moment et selon les choix que vous avez à faire, selon le besoin que vous avez ou non. C'est peut-être un sujet comme ça très, volatile que vous attrapez avec le podcast aujourd'hui, mais qui vous retient pas forcément plus que ça. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une pierre pour réfléchir là-dessus? Bah, pour le coup, je ne pense pas. Et si vous en avez besoin d'une, vous avez besoin de votre pierre du moment, tout simplement. Donc, on parlera cristaux plus en détail la semaine prochaine. Et d'ici là, écoutez, je ne peux que vous inviter à vivement me suivre sur Instagram parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles qui vont sortir. Et à vous inscrire à la newsletter, parce que je vais envoyer des emails également concernant l'oracle, les préventes, les détails, etc. Donc, il y a aussi des informations sur les produits en cours, les carnets magiques par exemple. Le carnet de lune est désormais bien imprimé en couleur comme sur les photos. C'est en rose. J'avais mis une petite astérix pour dire que c'était imprimé en noir et blanc. J'avais pas pu le faire imprimer en couleur. Maintenant, c'est bon. Donc voilà, il y a toujours des petites infos pratiques qui arrivent. Et il y a surtout des grosses infos qui arrivent dans le futur. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Et je vous remercie aussi également beaucoup parce que j'ai eu, vous avez peut-être dû passer avec tous les podcasteurs sur Instagram qui ont fait leur Unwrapped 2024 de Spotify. Vous savez, quand on est podcasteur, et puis d'ailleurs quand on l'est pas, on a notre Unwrapped de notre année, qu'est-ce qu'on a le plus écouté, etc., etc. Et quand on est podcasteur, on a toutes les personnes qui nous ont écoutés, les pays, etc. Et c'est assez fou, il y a plus d'une dizaine de pays, il faut que je revoie le nombre exact, qui ont écouté Lutte à travers le monde, mais vraiment plus, c'est pas une vingtaine d'ailleurs. Qui ont écouté le podcast à travers le monde. Votre préféré, mais far away devant tous les autres, c'est le chakra racine. Alors, je ne sais pas pourquoi particulièrement celui-ci. Enfin, si, je sais pourquoi. 99% de la population manque d'ancrage. C'est peut-être pour ça. Mais vraiment, il est loin dans des termes d'écoute devant les autres. J'ai pas encore les chiffres en tête non plus. Mais moi, comme c'est ma première année de podcast, j'ai regardé un peu par rapport à mes collègues qui en ont, mes copines qui ont des podcasts, et elles n'ont pas du tout le même wrap que moi parce qu'elles ont un comparatif sur l'année dernière, une évolution, etc. Moi, j'ai les données que j'avais quasiment plus ou moins au quotidien, donc juste dans un format plus sympa. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Il y a plusieurs milliers d'écoutes depuis février 2024 à travers, je crois, donc je vous repartagerai à la rigueur, mais une vingtaine de pays, il me semble. Donc c'est quand même fou parce que je ne pourrais pas citer 20 pays qui sont francophones, donc j'imagine que ce sont des expats. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir d'être écouté partout, d'être suivi partout. Et voilà, vraiment dans beaucoup en plus de personnes qui me suivent. Je ne sais plus combien vous êtes à aujourd'hui. Mais pour beaucoup d'entre vous, je suis dans votre top 3, dans d'autres dans le top 5 et dans d'autres le top 10. Mais genre, ça représente une grande, grande partie de vous tous. Donc, ça me fait très plaisir. Je sais qu'on nous met aussi, les personnes qui vous écoutent également ces podcasts. Il y a le podcast Légende que j'adore et ça me fait super plaisir parce que je me dis, vous êtes super smart en fait. Et mon audience, ça me fait grave plaisir parce que Légende, c'est un podcast pour moi qui est légendaire. Hein. On ne le présente absolument plus. Il couvre tous les sujets et il est extrêmement intelligent, je trouve. Il y a aussi le podcast de Lise Bourbeau, quoi. Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ceux qui m'écoutent écoutent son podcast. Je trouve ça waouh. Il y a un autre podcast que j'adore également, c'est Métamorphose. Et vous écoutez aussi ce podcast-là. Bon, il y a aussi Chronique criminelle de TF1, mais ça me fait rire parce que moi, j'adore écouter Rondelat raconte, par exemple. Enfin, j'adorais. Maintenant, j'aime plus du tout depuis que j'ai eu ma grossesse. Je ne sais pas pourquoi, ça a changé quelque chose. Mais bref, donc ça m'a fait rigoler. C'est génial de voir tout ça et je vous trouve super smart parce que vous écoutez des choses hyper intelligentes. Donc ça m'a fait plaisir. Et j'ai regardé d'ailleurs le reveal de Chloé Bloom qui a fait son Unwrap. Donc elle a carrément plus d'informations que moi. Son podcast est hyper ancien et hyper populaire en plus. Et en fait, les gens suivent quasiment les mêmes podcasts que ceux que vous, en fait, qui m'écoutez moi. Donc je trouvais ça hyper cool. Et enfin voilà, c'est des infos rigolotes, mais je voulais quand même du coup vous en toucher quelques mots et vous remercier pour ça. Merci, ça va bientôt faire 1 an finalement, quand on commencera dans l'année 2025 que le podcast existe et je trouve ça assez fou tout ce qui s'est passé pour lui entre-temps. Donc je vais m'arrêter là parce que la spontanéité me fait visiblement beaucoup parler et je vous souhaite pour de bon une bonne fin de journée, une belle semaine. On se reparle très très vite sur Instagram et sinon vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.